Clarisse Kremer est le nom de cette navigatrice qui vient de devenir la reine des mers en abaissant le record féminin du tour du monde en voile, en solitaire et sans escale, à moins de 3 mois. Formidable performance sportive, de volonté et de courage. À l'occasion de la fête de Purim, c'est une reine de 127 pays, 127 terres, dont il est question, la reine Esther, elle aussi pleine de courage et de volonté, et qui parviendra à sauver les Juifs de l'époque de l'extermination programmée par le redoutable Haman. En effet, la Megillah, livre du récit de Purim, raconte qu'à la demande de Mordechai, son oncle, Esther s'est rendue au palais du roi Achashverosh, son mari, sans y avoir été invitée, ce qui, selon les règles du royaume, était passible de la peine de mort, même pour la reine, son épouse. Et la Megillah écrit qu'Esther s'est tenue debout, vata à mode, dans la cour intérieure du palais du roi. Au lieu d'écrire, plus simplement, Esther est allée de la cour intérieure du palais du roi. Et le Talmud en déduit que devant le danger, Esther s'était armée de l'esprit sacré, elle qui était l'une des 7 prophétesses du peuple juif, avant de se rendre chez Achashverosh. Et voilà que sur son chemin, elle a traversé une pièce pleine d'idoles, toujours selon le Talmud, et qu'alors l'esprit sacré l'a abandonné. Esther s'est alors lamentée. Kéli, Kéli, lama zaftani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole tirée du psaume 22, attribuée à la reine Esther. Le Siftei Chachamim explique que selon cette interprétation, Esther s'est tenue debout dans la cour intérieure, car privée de l'esprit sacré, elle ne pouvait plus avancer ni progresser. Le Gaon de Vilna préfère dans une deuxième explication relier ce veta à mode à la Hamida, la prière centrale que l'on récite debout et à pieds joints. Et la Megillah vient signifier qu'Esther, une fois arrivée dans la cour intérieure, à proximité d'Achashverosh, s'est mise à prier à l'Éternel de venir à son secours. Et il est possible que la cour intérieure du roi vient souligner aussi qu'en récitant la Hamida, on se tient à proximité du roi des rois. Le Rav de Liadi ouvre une troisième voie pour expliquer ce veta à mode. Le Rav de Liadi fait d'abord remarquer qu'au sujet d'Aman venu conseiller le roi Achashverosh, la Megillah raconte qu'il est passé par la cour extérieure du palais du roi. Le Rav de Liadi poursuit qu'Esther aurait pu aussi s'arrêter à la cour extérieure du palais, dans l'espoir qu'Achashverosh l'aperçoive et l'invite dans son palais. Non, en pénétrant dans la cour intérieure, Esther a choisi de risquer sa vie délibérément pour augmenter les chances d'être remarquée par le roi Achashverosh avant que le gardien du palais ne l'exécute. Et le Rav de Liadi conclut que selon cette explication, Vata à mode, elle s'est tenue debout, vient souligner qu'un juif qui est prêt à se mettre en danger pour sauver son prochain et ainsi servir son créateur se tient dans le Saint des Saints, la pièce la plus intérieure du temple de Jérusalem, tel le Kohen Gadol, le grand prêtre le jour de Kippour, et ce même si physiquement il se trouve très loin de Jérusalem. Et le Imre Emet ajoute que toujours, selon cette explication, lorsque la Megillah écrit de manière étrange qu'avant de se rendre chez le roi, Esther s'était revêtue de royauté, sans parler explicitement d'habits royaux. Cela vient souligner qu'en étant prête à mourir pour ses frères, elle pénétrait dans le royaume de Dieu. Or nous savons que lire la Megillah ou l'écouter, c'est aussi exprimer cette volonté de suivre le chemin tracé par la reine Esther, celui du don de soi pour accomplir la Torah et les mitzvot, et ainsi devenir un sujet au royaume de Dieu. Et le Imre Emet conclut que c'est l'une des raisons pour laquelle on ne lit pas la Megillah le Shabbat, car en ce jour sacré, le royaume de Dieu s'étend sur la terre entière. Et en cet instant de tension intense, où sa vue n'a tenu qu'à un fil, Rabbi Yochanan raconte dans le Talmud que 3 anges sont venus à la rencontre d'Esther. Le premier a grandi Esther, afin que le roi puisse l'apercevoir au-dessus des murailles de son palais. Un deuxième ange a irradié son visage d'une grâce divine. Et enfin le troisième a miraculeusement allongé le sceptre royal d'Achashverosh, afin de permettre à Esther de le toucher et d'échapper à la menace des gardiens du palais. C'est la récompense d'une héroïne juive. Par contre, Clarisse Kremer, dans toutes ses conférences qu'elle a données après son exploit, a raconté que seuls des mouettes et des goélands
était venu à sa rencontre. Purim Sameach et Shabbat Shalom à vous tous.